La maison aux 52 portes de Évelyne Brizou-Pellène, lecture du chapitre 4 à la page 25. Depuis le hall, on gagnait le sous-sol par un escalier branlant qui paraissait s'enfoncer dans un trou noir. Ce n'était pas vraiment rassurant, et si mon père ne m'avait pas précédé, je crois que je n'aurais jamais osé descendre. L'escalier faisait un coude, après lequel on devinait un couloir un peu plus clair. Je ne me sentis libéré de l'angoisse qui m'oppressait qu'en posant le pied sur les dalles du bas. Après tout, cet escalier n'était pas si terrible, et l'atmosphère du couloir semblait tiède et douce. Sur la portion qui partait vers la droite s'ouvraient de petites pièces ressemblant à des cachots, mais qui, je ne sais pourquoi, ne m'inspiraient aucune crainte. Elles étaient éclairées par des soupiraux munis de barreaux, si bien que l'obscurité n'était pas totale dans le couloir. D'ailleurs, une fois accoutumé, on y voyait presque bien. L'odeur, par contre, n'était pas franchement agréable. De l'autre côté de l'escalier, au bout d'un court boyau, on apercevait une porte ouverte, la cuisine. Drôle d'idée de faire une cuisine en sous-sol, grognai-je un peu impressionné. C'est sombre et malsain. C'est nul. Ma petite, commença mon père d'un ton emphatique, tu es trop jeune pour comprendre. Il me fit un clin d'œil ironique. Moi aussi, du reste. Toutefois, je te propose une explication. Autrefois, la cuisine était un endroit réservé aux domestiques, et aucun maître n'y mettait jamais les pieds. Alors on préférait l'installer à l'écart, loin des appartements. D'ailleurs, on ne disait pas la cuisine, mais les cuisines. Ça change tout, tu vois ? Je voyais. Sans compter qu'il était très pratique que les cuisines soient situées près des caves. Comme ça, le vin et les réserves étaient à portée de main. C'est qu'on n'avait pas de frigo en ce temps-là, figure-toi, et les aliments se conservent mieux dans la fraîcheur des sous-sols. Ah, ce sont des caves ici, pas des cachots ? Mon père se mit à rire. Des cachots ? Tu lis trop de romans. On n'est pas dans le conte de Monte Cristo. Contrairement à nos espoirs, la cuisine était dans un état peut-être pire que le reste, parce que la saleté y était plus récente, pas encore absorbée et uniformisée par le temps. La qualité de la poussière y était différente, modèle gras épais. Dans l'évier s'entassaient des assiettes sales, des verres, des plats que, sans être d'une compétence extrême, je jugeais au premier coup d'œil indécrottables. Le buffet grand ouvert dévoilait la nudité de ses étagères. L'oncle Albert avait utilisé toute la vaisselle disponible jusqu'au dernier ramequin, sans jamais rien remettre en place. Quand tout avait été sale, qu'avait-il fait ? Repris dans l'évier l'assiette la moins repoussante ? Sur la table, on voyait encore un bol, un verre, un couteau, un pot de confiture fermé, une bouteille de vin entamée et qui exhalait une forte odeur de vinaigre, un demi-pain gris et ratatiné, un pot de liquide marron, thé, café, parsemé d'îlots de moisissures bleuâtres. Voilà la solution adoptée par l'oncle Albert. Il gardait sur la table la totalité de ce qu'il lui fallait pour tous les repas, du petit déjeuner au dîner. Il ne l'avait plus. Comment l'aurait-il fait d'ailleurs ? On ne pouvait rien glisser sous le robinet tant l'évier débordait de vaisselle. Peut-être récurait-il son écuelle avec son morceau de pain ? J'avisai sur la table un drôle d'objet. Un pot métallique ventru, surmonté d'un long tube. J'approchai ma main en demandant de quoi il s'agissait. Je n'eus pas la réponse. Je fis un bond. « Qu'est-ce qui t'arrive » s'étonna mon père. « Je viens de prendre une sacrée châtaigne. » « Une châtaigne ? Avec une lampe à pétrole ?» Mon père se mit à rire. « Prendre une décharge électrique avec une lampe qui ne sert qu'en l'absence d'électricité ?» Il s'interrompit et, l'air soudain un peu préoccupé. « Dis donc, si oncle Albert s'éclairait à la lampe à pétrole, c'est que cela fait un sacré bail qu'il n'y a plus d'électricité ici. L'installation doit être dans un drôle d'état. »
Observant d'abord le plafond, il suivit du regard le fil qui partait de l'ampoule cassée pour aller jusqu'au mur avant de redescendre le long du chambranle de la porte. « Ah, zut !» s'exclama-t-il enfin. « Les fils sont arrachés !» Son problème ne me parut pas crucial sur le moment. Je ne pouvais pas détacher mon regard de la lampe à pétrole. J'aurais parié qu'elle ne voulait pas que je la touche. Cela paraît complètement idiot, mais c'est la stricte vérité. Nous remontâmes l'escalier en silence. Sans même nous concerter, ni lui ni moi ne dîmes quoi que ce soit à maman concernant l'état de la cuisine. D'ailleurs, maman ne nous demanda rien. Elle balayait consciencieusement le hall d'entrée et, sans doute pour éviter des questions embarrassantes, mon père décréta, du ton allègre qu'il prenait toujours pour nous persuader que tout allait bien, « Pour l'instant, la pièce la plus agréable me semble le hall. » « Rectification, intervint maman. Tu veux juste dire la pièce la moins désagréable. C'est peut-être parce qu'il n'y a pratiquement rien dedans, à part la pendule. Ça nous évite le passé poussiéreux. Ce hall n'ayant pas de passé, reprit mon père gaiement, on va lui donner un présent. Je propose qu'on choisisse dans les autres pièces une table et des chaises les plus belles. Les moins bancales, corrigea maman. Pour le reste de la maison, reprit papa sans relever, on investira petit à petit. À 3, remarqua maman, on ne va pas investir grand-chose. Elle resta un instant silencieuse. Je suis sûre qu'elle pensait aux enfants qu'elle n'avait pas pu avoir. Pour prévenir tout risque de cafard, mon père lança aussitôt. Si on veut venir à bout de ça, il faudrait plusieurs balais, des chiffons, des éponges, des seaux. Il doit bien y en avoir quelque part, non ? Ici, dis-je. Et je vis que mon doigt désignait un placard situé à gauche de l'escalier qui montait à l'étage. Mon père l'atteignit en 3 grandes enjambées et l'ouvrit. Il y avait effectivement là une armée de brosses de toutes sortes, de vieilles serpillières racornies par les ans, de balais et de seaux de métal. « Eh bien, s'ébahit mon père, tu as un 6e sens, toi, comment le savais-tu » Je considérais le placard avec un peu de crainte. Comment je le savais? Heureusement, persuadé sans doute que j'avais regardé derrière cette porte à un moment de la journée, papa n'attendait pas de réponse. « J'aurais bien voulu appeler mes parents, reprit maman, qu'un semblant de relation avec l'extérieur avait rassuré. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de téléphone dans cette maison. » « Il n'y a pas non plus d'électricité, commenta papa d'un ton théâtral. La vie à l'état brut. Toutefois, tu auras remarqué que dans cette caverne, il y a des escaliers et des courants d'air, finit maman. Elle avait raison. Bien qu'on ait soigneusement fermé toutes les issues, on sentait partout des vents coulis.